Crise du troisième mandat au Sénégal. Alassane Ouattara estime que Macky Sall fait preuve de faiblesse et de mollesse avec Ousmane Sonko. Oui, commissaire Diop. Oui. Quel est le problème, mon commissaire? Ils n'ont qu'à dégager. Ah non, non. Non, je n'ouvrirai pas le véhicule, commissaire. Avec tout ce que vous avez comme dispositif, vous pouvez escorter mon véhicule jusqu'à chez moi. Je ne sortirai pas de mon véhicule pour entrer dans un autre véhicule. Sauf si je suis en état d'arrestation. Voilà. Je suis en état d'arrestation. Non. Est-ce que des forces de l'ordre ont le droit d'extraire quelqu'un de son véhicule? Hein? Non, je pose la question avant. Monsieur, arrêtez de faire bizarre. Non, c'est pas bizarre. Ouvrez. Il y a de cela plusieurs mois, plus précisément en octobre 2021, j'avais recueilli plusieurs informations qui établissaient qu'une connivence assez curieuse et malsaine se serait tissée entre le vieux grigou ivoirien Alassane Ouattara et Macky Sall. À l'époque, j'avais clairement écrit que le dictateur des lagunes impactait négativement le président sénégalais et qu'il était pour Macky Sall d'un très mauvais conseil. J'avais prévenu que si les Sénégalais n'y prenaient garde, ce serait le scénario ivoirien qui s'y jouerait. C'est-à-dire qu'on imposerait un troisième mandat dans la barbarie à ce peuple. Mais avant que je ne poursuive mon propos de ce jour, je vous invite à revisionner l'enquête que j'avais menée en 2021. Enquête qui avait suscité incrédulité chez bien des Sénégalais, tant on pensait ce pays à l'abri d'un recul démocratique. Nous en tirons ensemble les leçons. Tension politique au Sénégal, quand Alassane Ouattara conseille un troisième mandat à Macky Sall. Le Sénégal est connu dans la sous-région ouest-africaine comme étant le plus stable. Il est une exception et fait la fierté de l'Afrique pour n'avoir jamais connu de coup d'État militaire. Et pourtant, ce n'est pas évident, puisqu'il y a eu l'épisode casamançais. Cependant, l'alternance démocratique au sommet de l'État y est une réalité depuis 1980. En disant, est-ce que la démocratie sénégalaise est toujours emblématique? Oui, elle est toujours, excusez-moi, elle reste toujours un exemple, d'abord parce qu'elle est assez peu marquée par des questions purement, j'allais dire, identitaires, ethniques, régionalistes, contrairement aux autres élections de la région et du reste de l'Afrique subsaharienne. Donc c'est un vrai débat de personnes, même si on sait qu'il y a des influences qui jouent. Aujourd'hui, les Sénégalais s'interrogent. Avec le regain de tensions politiques qui résulte de l'affaire Ousmane Sonko, les Africains s'inquiètent. Alors on est en droit de se demander ce qu'il adviendra de ce pays que la presse aime à qualifier avec raison de démocratie exemplaire, de vitrine démocratique, d'exception sénégalaise. Analysons de près ce qui s'est passé dans ce pays au plan politique depuis le départ d'Abdoulaye Wade et l'accession au pouvoir du président Macky Sall. Le président Macky Sall, il faut l'avouer, est un homme habile et dynamique. Du moins, c'est ainsi qu'il est perçu. Dès le début de son mandat, l'espoir était grand et l'espérance forte. Il avait été une victime du président Wade, dont il avait été autrefois un très proche et souvent le bras séculier. Victime donc de la persécution et de l'acharnement de son ancien mentor, il est arrivé au pouvoir porté par une opinion qui ne supportait pas cette injustice et qui en avait assez de la vieille garde incarnée par M. Wade et son système. Mais ce qu'il faut que les Sénégalais sachent, c'est que Chris Yapi a découvert que l'intrusion d'Alassane Ouattara dans la vie politique sénégalaise est en train de déteindre négativement sur le comportement du président Macky Sall. En créant une amitié au forceps avec le président sénégalais, Alassane Ouattara s'attelle à dévoyer la bonne marche démocratique de ce pays.
Ce que les Sénégalais doivent d'abord savoir, c'est que pour son propre malheur, c'est le président Abdoulaye Wade qui l'a activement soutenu dans sa conquête du pouvoir en Côte d'Ivoire. En effet, à la première occasion et comme à ses habitudes, Alassane Ouattara l'a trahi. Le président ivoirien n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Dans la perspective de son troisième mandat, il a compris qu'il était plus rentable pour lui de se rapprocher de Macky Sall qui l'intéressait. Il a donc tout fait pour effacer son amitié avec son ancien bienfaiteur Abdoulaye Wade et le voir aux gémonies. Pourtant, aussi bien politiquement que financièrement, Abdoulaye Wade l'a aidé à devenir président. Comment cela s'est-il déroulé? Premièrement, au cours de la crise post-électorale de 2010-2011, le président Wade pesa de tout son poids avec le président Compaoré du Burkina Faso au sein de la CEDEAO pour que celle-ci reconnaisse la victoire d'Alassane Ouattara qui pourtant semblait controversée. En effet, au sommet de la CEDEAO à Abuja, le tandem Compaoré-Wade contre le Petit Cap-Vert demanda que non seulement la CEDEAO prenne acte de la victoire de Ouattara et exigea que l'organisation sous-régionale adoptasse le principe d'une force de la CEDEAO pour déloger Laurent Gbagbo du pouvoir. Mieux, ce sont les présidents Wade et Compaoré qui tordirent le bras à l'UEMOA le 22 janvier 2011 pour dégager le gouverneur Philippe-Henri Dacoury-Tablé à Bamako. Ils mirent la BCEAO à la botte du président Ouattara, qu'ils considéraient comme le président élu, asphyxiant du coup le gouvernement Gbagbo. En outre, pour la campagne présidentielle d'Alassane Ouattara de 2010, Abdoulaye Wade lui a donné 4 milliards de francs CFA comme contribution personnelle. Mais voyons comment il a trahi le président Wade, son bienfaiteur. Alassane Ouattara, il faut le souligner, a tout de suite soutenu le candidat Wade dans le cadre de son élection présidentielle pour un troisième mandat en 2012, après la modification de la Constitution par ce dernier. À l'époque, il avait un mépris souverain pour Macky Sall, en qui il ne voyait qu'un piètre politicien, inapte pour la fonction présidentielle. Sa préférence et son choix étaient donc le candidat Wade et il ne cessait de le proclamer auprès de ses visiteurs du soir. Aussi, quand fut venu le temps de la campagne présidentielle, c'est tout naturellement qu'il contribua financièrement à la cagnotte électorale de son bienfaiteur. Aucun copec ne fut accordé au candidat Macky Sall. À la surprise générale, un second tour s'imposa. Les convictions d'Alassane Ouattara vacillèrent, son amitié aussi. Discrètement et à l'insu du président Wade, il donna une bien maigre contribution au candidat Sall, tout en espérant qu'il échoue. Cependant, il faut que je signale que cette pratique, il la tient de feu le président Félix Houphouët-Boigny. On le sait, ce dernier avait l'habitude de financer tous les camps engagés dans le scrutin. Ainsi, il était sûr d'être l'ami du prochain président élu. Au Sénégal, on connaît la suite. Macky Sall remporta le scrutin au grand ahurissement du président ivoirien. Après les larmes de crocodile versées pour pleurer la défaite de son bienfaiteur Abdoulaye Wade, Alassane Ouattara ne tarda pas à lui tourner le dos sans état d'âme. Il lui fit des entourloupes dignes des scénarios de la mafia. L'exemple le plus remarquable, c'est le cas Karim Wade, le fils du président Wade. En effet, voyant ce dernier empêtré dans la tourmente des affaires et subissant le courroux judiciaire du nouveau pouvoir, Alassane Ouattara décida de donner un coup de pouce à Macky Sall. Si vous avez observé, Karim Wade a gagné tous les procès intentés contre le régime Sall devant les juridictions internationales, sauf à la Cour de justice de la CEDEAO. Eh bien, c'est Alassane Ouattara qui est personnellement intervenu auprès du magistrat ivoirien qui dirige cette institution pour débouter le fils Wade. Ce fut sa deuxième trahison. Karim Wade, qui un temps fut réfugié au Qatar, décida de rentrer dans son pays. Alassane Ouattara, qui pourtant s'était proposé pour faire une médiation entre les deux camps, fut celui qui conseilla l'intransigeance à Macky Sall. Il lui demanda en l'occurrence de lui interdire d'atterrir à Dakar, comme ce fut le cas pour Guillaume Soro à Abidjan le 23 décembre 2019. Cette information est authentique et ne pourrait être démentie. On peut interroger Karim Wade sur ces points et il pourra les confirmer car il le sait lui-même. Depuis lors, son soutien à Macky Sall n'a point faibli. Il le conseille activement et de la plus mauvaise manière. À présent, intéressons-nous aux manœuvres politiciennes de Macky Sall que le président Ouattara a inspirées. D'abord, il lui a suggéré d'écarter ses éventuels adversaires à la future élection présidentielle sénégalaise de 2024. Mais là où Alassane Ouattara a été abominable, c'est l'encouragement et l'insistance pour que le président Sall fasse un troisième mandat. Il argue qu'il existe une jurisprudence Wade. Pour rappel, en 2001, un an après son élection pour 7 ans, Abdoulaye Wade avait fait changer la Constitution pour instituer un quinquennat renouvelable une fois. Après sa réélection de 2007, il avait de nouveau fait modifier la loi fondamentale pour rétablir le septennat et s'est présenté pour un troisième mandat qui avait finalement causé sa perte. Grâce à la révision constitutionnelle que Macky Sall avait adoptée en 2016, au cours de son premier mandat de 7 ans, il pourrait lui aussi dire que son premier mandat de 2012 à 2019 ne compte pas
et que selon la nouvelle constitution, il n'avait effectué qu'un seul mandat, celui de 2019-2024. À cet effet, il n'aurait qu'à sortir la décision rendue par le Conseil constitutionnel en 2012 pour soutenir sa position. Suivant ainsi les prescriptions de son aîné Alassane Ouattara, Macky Sall s'est mis à limoger à tour de bras dans son entourage tous ceux qui se posaient des questions sur la simple probabilité d'un troisième mandat. Ainsi, il limogea d'abord Souri Kaba, directeur des Sénégalais de l'extérieur au ministère des Affaires étrangères, qui avait déclaré que le président Sall ne pouvait constitutionnellement faire un troisième mandat. Puis il limogea Moustapha Diakhaté, ancien chef de la majorité présidentielle, Beno Bok Yakaar, BBY, de son poste de ministre conseiller à la présidence pour avoir déclaré que Macky Sall est un homme honnête qui ne ferait pas un troisième mandat. Exactement comme Alassane Ouattara demanda à Guillaume Soro de rendre le tablier de la présidence de l'Assemblée nationale. Ce dernier avait commencé à émettre des interrogations sur la légitimité du projet présidentiel d'effectuer un troisième mandat. De même, l'opposant Ousmane Sonko, qui est arrivé troisième à la dernière présidentielle, fut limogé de son poste d'inspecteur des impôts et radié de la fonction publique par décret présidentiel. Aujourd'hui, cet opposant radical, qui fait figure de dernier vrai opposant politique au Sénégal, est visé par une procédure pénale pour viol. L'objectif est de lui infliger une condamnation pénale qui lui barrerait définitivement la route de la prochaine présidentielle. Chers auditeurs, après avoir revisionné cette vidéo, quel est votre sentiment? N'avais-je pas eu raison? Alors, ce qu'il faut que vous sachiez à présent, c'est qu'une réunion s'est tenue au domicile d'Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara alias Le Chameau, le dimanche 12 février 2023, avec pour ordre du jour le 4e mandat de 2025. C'est au cours des échanges sur la probable réaction du peuple ivoirien vis-à-vis de son 3e mandat que le despote a piqué de façon inattendue une terrible colère et comme un cheveu sur la soupe a déclaré ceci. C'est ce faiblard de Macky Sall qui plaisante avec les Sénégalais. Les Sénégalais, je les connais moi. J'ai vécu au Sénégal quand j'étais à la BCEAO. Mes enfants y ont grandi. J'ai à chaque fois conseillé à Macky d'écraser son opposition comme je l'ai fait en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi il hésite. C'est un vaurien. J'ai la dernière fois dit à Macron de lui parler. Il risque par sa mollesse de donner des idées et du tonus aux opposants. Vous avez vu comment j'ai traité violemment Soro? Pour obtenir la paix dans un pays, il faut embroyer quelques-uns, car on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Je me demande ce qu'il attend pour liquider ce voyou de Sonko. Je lui ai pourtant assuré l'impunité auprès de la CPI. Autant dire que son petit cercle a applaudi pour son intelligence et sa vision éclairée quant à la gestion efficace d'une nation, surtout pour avoir instauré une paix de cimetière en Côte d'Ivoire. Peuple sénégalais, sachez-le, celui qui pousse Macky Sall à votre massacre n'est autre qu'un certain Alassane Ouattara que vous aviez adopté. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.